الأولى فئة تبالغ في ذكر الباطل وتمكن أهله وتكثر التحسر على قلة أهل الحق أو ما يصيبهم من النوائب حتى يتسلل اليأس إلى نفوس الكثير ممن هو مائل للحق فيتوقف المرء منهم عن الدعوة له والتنديد بالباطل. Donc un premier groupe qui exagère dans la citation du faux au point d'asseoir ses partisans. Donc un premier groupe qui évoque tellement les égarements qu'il finit par conforter donc ses partisans, qui multiplie les regrets et les lamentations sur la faible proportion des adeptes de la vérité, ou qui ne cesse de parler des fléaux qui frappent les véridiques, les croyants, au point que le désespoir se faufile dans le cœur de beaucoup de gens penchant pour la vérité et qu'ils cessent de la prêcher et de dénoncer l'erreur. Donc ici, je pense que c'est très clair. Ils ont tellement parlé de l'erreur, de l'égarement, du faux, qu'ils finissent par causer donc le défaitisme. Ils finissent par insuffler le désespoir dans les cœurs. Et par conséquent, donc, les gens cessent de prêcher la vérité et de dénoncer l'erreur. والثانية فئة تحصر مقاومة الباطل بوسيلة معينة تراها ناجعة وجذرية وتهون من كل ما سواها فيقع التثبيت في نفس كل من لم يدرك هذه الوسيلة مع أن الناس فيما يتيسر له من مقاومة الباطل أنواع بحسب الزمان والمكان وهذا بيّنته السنة النبوية كما ورد في الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Le second groupe, lui, qui réduit la résistance au faux dans un moyen spécifié qu'il perçoit comme efficace, qu'il perçoit comme fondamental, tandis qu'il néglige tout le reste. Donc le découragement ici affecte tous ceux qui n'ont pas la maîtrise de ce moyen, justement. Est-ce que cette idée est claire? Un groupe qui réduit, qui restreint la résistance au faux à un moyen spécifique, qu'il juge efficace et même fondamental, tandis que tout le reste serait à négliger, à mettre de côté. Mais ici, le découragement s'empare de ceux qui n'ont pas la maîtrise de ce moyen en particulier. Puisqu'ils se disent que nous ne servons à rien finalement. Nous ne pouvons rien et nous ne servons à rien. Donc je vais essayer d'être concret en donnant un exemple. Si d'aucuns disent « il n'y a que la lutte armée qui profite » et il n'y a que la lutte armée qui est efficace, le reste ne sert à rien. Tous ceux qui n'ont pas emprunté cette voie de la lutte armée se sentiront donc mis à l'écart, inefficaces. Ou bien si d'autres proposent de résister en concurrençant les ennemis de l'islam dans l'humanitaire, en distribuant des aides aux nécessiteux, par exemple. Ils disent qu'il n'y a que ce moyen qui est efficace. Il faut aller à la rencontre des nécessiteux, des réfugiés de guerre et autres pour leur distribuer de la nourriture. Certes, mais tous ceux qui ne participent pas à cette action se sentiront donc inefficaces et incapables de secourir la vérité et ses adeptes. Donc, pourtant, dit-il, les gens sont de différentes catégories dans la lutte contre l'erreur, en fonction du contexte spatio-temporel. Ce fut exposé par la tradition prophétique, comme dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que celui d'entre vous qui aperçoit un mal le change par la main. S'il ne le peut pas alors avec sa langue, s'il ne le peut pas alors avec son cœur, et c'est le plus faible de la foi. Clairement, ici, on voit que les gens sont amenés donc à agir différemment en fonction du contexte ici. Celui qui a la capacité de changer le mal en passant à l'acte, alors qu'il le fasse, mais s'il ne peut pas passer à l'acte, qu'il se contente de le dénoncer verbalement. Et s'il ne peut pas non plus le dénoncer verbalement, alors qu'il répugne cela intérieurement dans son fort intérieur, et c'est là le plus faible de la foi. Et ça, c'est une évidence.
Tout le monde n'a pas la même capacité et on se sent plus ou moins à l'aise dans certains domaines. Il y a ceux qui trouvent aisé d'enseigner la religion, de prêcher. Il y a ceux qui trouvent aisé de donner des aumônes. Il y a ceux qui trouvent aisé de se lever la nuit pour prier et invoquer Allah en faveur de leurs frères musulmans, etc., etc. والتغييرات الجذرية إنما هي تغييرات صغيرة تراكمت وقد ورد في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا وورد الخبر في أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الواحد والاثنان فحسب وورد أيضا في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Les changements profonds ne sont que de petits changements qui s'amoncellent et qui font boule de neige. Lorsqu'on parle de changements profonds, qu'est-ce que c'est? C'est seulement des efforts cumulés au point que cela fasse boule de neige et qu'un changement radical se produise. Et dans le récit qu'il dit, alayhi salatu wassalam, ne méprise rien du bien. Tout est important, tout a un sens, ne rien mépriser. Il est aussi confirmé qu'un prophète viendra au jour de la résurrection sans personne pour l'accompagner. Un autre viendra seulement avec un ou deux adeptes ayant cru en lui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et pourtant, ces prophètes-là ont mené à bien leur mission. Ils ne se sont pas découragés, ils ont fait ce qui relevait de leur devoir. Et nous trouvons encore dans une narration qu'Allah guide par ton biais un seul homme est meilleur pour toi que de posséder les chamelles rousses, c'est-à-dire les plus belles richesses des Bédouins, les chamelles de couleur rougeâtre. Donc c'est meilleur pour toi qu'Allah Azzawajal guide par ton biais un homme en lui prêchant la religion, en lui enseignant l'islam, que de posséder les plus grandes richesses de ce monde. ولا أنفع لعلاج التثبيت بسبب ضعف النتيجة على الأرض من قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Il n'y a pas meilleur remède au découragement provoqué par la faiblesse des résultats sur terre que la parole du Très-Haut. Verset 164 de la sourate 17. Et lorsqu'un groupe d'entre eux dit « Qu'avez-vous à exhorter des gens qu'Allah va faire périr et qu'il va soumettre à un terrible supplice ?» Ils dirent « Pour n'en être point responsables devant notre Seigneur et dans l'espoir qu'ils deviendront pieux. » Ça, c'est un verset qui encourage grandement à la prédication, sans se soucier des résultats. Nous ne sommes pas responsables des résultats. Notre devoir consiste à prêcher, que les gens nous écoutent, nous répondent ou pas. Qu'avez-vous à exhorter des gens qu'Allah va faire périr et qu'il va soumettre à un terrible supplice? Quelle a été la réponse? Quelle a été la réponse de ces gens? قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Pour n'en être point responsable devant notre Seigneur, dégager notre responsabilité et dans l'espoir qu'ils deviendront pieux. Qui sait, peut-être un jour répondront-ils à l'appel. وأنت لك أجر الكلام بالخير على كل حال فلماذا تزهد بهذا الأجر. Tu obtiens des rétributions pour la bonne parole en toutes circonstances. Pourquoi donc te priver de cette récompense? هذا والله تعالى أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.